Retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. À l'aube de 2026, le pape Léon XIV a inauguré un nouveau cycle de catéchèse consacré au Concile Vatican II, invitant à relire ces textes pour éclairer les défis actuels de l'Église dans la dynamique du Jubilé de l'Espérance. C'est l'occasion de proposer une rétrospective sur les bouleversements de mai 68 et sur leurs répercussions pour l'Église en France et à Rome. Le bibliste Régis Burnet recevait en 2018 Gérard Leclerc, journaliste et philosophe, auteur de Sous les pavés l'esprit, et Yves Chiron, essayiste, journaliste et historien, auteur de L'Église dans la tourmente de 1968. Bonsoir et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne. Cette semaine, nous allons vous parler de mai 68 et vous vous dites certainement « Encore mai 68, que va-t-on encore apprendre là-dessus ?» En réalité, je vous propose de nous interroger sur cette année 1968 du point de vue de l'Église. Comment la voir ? Est-ce une année finalement sans grand relief, puisque l'Église a déjà fait sa grande mutation avec le Concile Vatican II, qui s'est achevé depuis 2 ans, et qu'on ne fait finalement que tirer les conséquences des textes conciliaires. Ou au contraire, est-ce un moment de grande agitation, aussi bien dans les séminaires que dans les communautés religieuses, et qui rejoint l'agitation sociale globale. Et surtout, n'est-ce pas une façon très franco-française de penser, comme si Paris et le quartier latin étaient le centre du monde, et que l'Église universelle devait forcément être affectée de ce qui s'est déroulé. Les questions sont nombreuses, et je suis heureux de pouvoir les poser à mes 2 invités. Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à France Catholique et à Radio Notre-Dame, et je crois que nos téléspectateurs vous connaissent bien, puisque vous êtes un habitué des plateaux. Et puis Yves Chiron, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'Église, et puis vous avez fait de nombreuses biographies de papes, et vous êtes, alors c'est l'occasion d'en parler, le directeur du dictionnaire de biographie française. C'est quoi ? C'est un dictionnaire de référence, une vieille institution, puisque ça a commencé dans 1930. C'est un dictionnaire qui paraît par fascicule, au rythme d'un par an, avec des biographies de toutes les personnalités connues ou beaucoup moins connues qui ont été importantes dans l'histoire de France, que ce soit dans le domaine politique, militaire, artistique, ecclésial, scientifique, etc., même le domaine de l'entreprise. Et donc, c'est un dictionnaire de référence comme à la lettre L, on va dire. Vous en verrez la fin ? J'en verrai sans doute pas la fin, moi, en tant qu'Yves Chiron, mais le dictionnaire sera achevé. Il existe à un rythme à peu près d'ailleurs identique en Italie, aux États-Unis. C'est les grands dictionnaires de biographie nationale. Très bien. Alors, première question sur cette question de mai 68 dans l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit en lancement ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que peut-être on pourrait penser que mai 68 n'est pas vraiment un événement pour l'Église ? Ah si, moi je pense que c'est un événement. Bien sûr, c'est précédé par le Concile, et c'est précédé, je dirais, par les suites du Concile et une réorganisation des diocèses. Et bon, déjà, on peut sentir sans doute, avant 68, déjà des remous dans les séminaires et dans le clergé, mais je crois quand même que 68 va accélérer les choses, il va les rendre infiniment plus tendues. Un jour, Emmanuel Leroy Ladurie me disait, mais les classes intellectuelles, ce sont les classes intellectuelles qui ont été les plus touchées par mai 68. Mais plus que toutes les autres classes intellectuelles, c'est le clergé qui a écopé le plus fort. Oui. Et ça s'est manifesté peut-être avec des intensités diverses selon les diocèses, mais pour Paris, ça a été très important. Moi, j'ai eu le témoignage de Monseigneur Pézeril, qui était à l'époque l'auxiliaire du cardinal Marty, qui m'a raconté comment ça s'était passé. Ils avaient été obligés par 2 fois de faire le tour des 100 et quelques paroisses de Paris pour s'expliquer avec le clergé et répondre à des questions qui étaient parfois très agressives. C'est un clergé qui remettait tout en cause, même la vocation sacerdotale. Et il fallait répondre. Il fallait répondre à ces questions. Donc c'est une année de crise. Ah oui, incontestablement. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une année de crise ? Oui, c'est une année de crise, mais une crise qui a commencé quand même bien avant, dont on voit les prémices dès la fin des années 50, ou même dès l'après-guerre. Et 68 va être, on va dire, une sorte de révélateur pour certains, une prise de conscience, une occasion enfin de s'exprimer dans le sens où il voulait le faire.
Mais il faut faire attention de ne pas lier ça comme une conséquence du concile. Oui, alors c'est la grande question. Est-ce que tout ça, c'est la faute du concile? Non, évidemment non. En ce sens que le concile a été un événement historique très important qui a bouleversé l'Église, c'est certain, qui a bousculé l'Église par certains côtés aussi. Mais entre le texte du concile, tel qu'on le lit encore, et puis ce qui s'est fait autour du concile, ce qu'on appelle parfois l'esprit du concile, il y a une différence. Et je dirais même qu'entre ce que les évêques qui ont participé au concile, qui ont été bouleversés pour beaucoup par ce concile, ils en ont témoigné, ce qu'ensuite les prêtres et les fidèles en ont reçu, en ont compris, en ont retenu, il y a déjà un décalage. Et dans la contestation ecclésiale qui va se faire jour en 68, on va dire qu'il y a une sorte d'esprit mal compris du concile qui a pu se perpétuer et se révéler de cette manière. Le concile des médias, comme disait Benoît XVI. Voilà. Mais je dirais quasiment que pour l'ensemble de la société, évidemment, sans le concile, il y aurait eu mai 68 quand même. Oui. Mais pour l'Église, sans mai 68, la crise ou la contestation cléricale aurait été moins forte. Est-ce que vous êtes d'accord, Gérard Leclerc? Parce que le but de cette émission, c'est pas d'arriver à une sorte d'orthodoxie sur mai 68, du tout. Au contraire, s'il y a plusieurs points de vue, un peu de débat, c'est bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous tout à fait, quand même, vous lirez les événements de mai 68 avec ce concile? Parce que si je me souviens d'un certain nombre de récits qui m'ont été faits, par exemple, au père de Lubac, qui me racontait qu'il était à ce moment-là à Chantilly. Et que tous les jours, les novices, je ne sais plus comment on dit chez les jésuites, les postulants, enfin... Les jeunes. Pardon? Les jeunes. Les jeunes partaient, et on ne pouvait plus les retenir, ils étaient happés par les événements parisiens. Alors, à ce moment-là, il y a un formidable appel d'air quand même qui vient des événements et qui attire les jeunes prêtres, les jeunes séminaristes, les jeunes religieux qui sont vraiment happés par ce mouvement. Oui. Et ce que disait le roi Ladurie, là, ça se vérifie à tout coup. Et ça se manifestera aussi par des mouvements violents. On a raconté que l'évêque de Nantes de l'époque avait reçu une délégation d'échange et dialogue. Ça avait été si violent que l'évêque en question s'était évanoui. Donc, il était émotif. Les choses ne sont pas anodines. Sur le moment, Monseigneur Pézeril m'a dit, mais il y a des années entières de séminaires qui sont partis, des années entières de jeunes prêtres qui sont partis. Donc l'explosion a été très très violente en 68. Ça contredit pas exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que... Non, la contestation est indéniable. Mais il y a un révélateur. Il y a un révélateur qui se fait à l'occasion des événements. Il suffit de considérer, vous voyez, trois lieux de la formation justement des séminaristes. Vous avez les Carmes, donc c'est, on va dire, le séminaire universitaire, en lien avec l'Institut catholique, les grandes facultés parisiennes. Là, on a des témoignages bien placés encore aujourd'hui. On a un certain nombre de séminaristes qui, tous les soirs, on va dire, font le mur pour aller dans le quartier latin, voir ce qui se passe, et éventuellement participer à telle ou telle chose. Et puis vous avez le grand séminaire d'Issy-les-Moulineaux, où là on a beaucoup plus d'étudiants, avec aussi un certain nombre d'étudiants étrangers. Là, les événements, ils les apprennent essentiellement par la radio, parce que la presse est intermittente. Et il y en a quelques-uns qui vont à Paris voir ce qui se passe. Certains vont au quartier latin lors de certaines manifestations, mais d'autres aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, vont à la grande manifestation de soutien qu'organisent, on va dire, les disciples du général de Gaulle, oui. les soutiens du général de Gaulle. Alors juste pour expliquer, parce que tous nos téléspectateurs ne sont pas parisiens, ici les Moulineaux, c'est dans la banlieue très proche de Paris, donc c'est presque de l'autre côté du périphérique, la sacro-sainte couronne. Et donc ils sont à quelques kilomètres, enfin quelques mètres du quartier latin, mais je dirais qu'ils sont plus déconnectés de l'événement que les séminaristes des Carmes, qui eux sont bien là. En revanche, il est évident que chez les dominicains du Sauchoir, qui sont donc là, on est en pleine ébullition. Oui. On a des allers-retours incessants. Et effectivement, ce que disait Gérard Leclerc sur Chantilly est très vrai. On a tous les jours des jeunes jésuites qui vont au quartier latin et
d'après les témoignages de certains, même leurs supérieurs disent oui, allez voir ce qui se passe, etc. Informez-vous, soyez. Alors évidemment, le père de Lubac, lui, et un certain nombre d'autres jésuites sont tout à fait hors de ce schéma-là. En revanche, certains théologiens, le père de Certeau, lui, est ébloui par mai 68. Et il aura une expression restée célèbre. Pour lui, mai 68, c'est la prise de parole. Donc à la fois dans l'Église, mais surtout dans l'ensemble de la société. Jean Leclerc ? Oui, on a pris la Bastille en 89 et on a pris la parole. En 68, disait le père de Certeau, au Saulchoir, le drapeau rouge flotte sur les couvents, et tous les matins, il y a l'AG. Il y a l'Assemblée générale d'ensemble de la communauté qui décide du programme de la journée. Donc oui, alors c'est vrai qu'il y a des diocèses où les choses sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus atténuées. Je peux confirmer ce que vous venez de dire sur les Carmes, parce que moi, à l'époque, j'habitais même dans les locaux de l'Institut catholique. Et donc j'ai été témoin de ce que vous dites, des séminaires, etc. Même j'en rencontrais la nuit, j'allais dans parfois pour voir un petit peu les cortèges de nuit, et je rencontrais des camarades d'Agathon qui étaient d'ailleurs furieux, en disant on nous emmène à la kermesse. Nous, on est là pour un changement politique sérieux, même, disons-le, pour une révolution politique, et on nous emmène à la kermesse, parce que 68, ça ne tournait pas exactement dans le sens où on l'espérait. Le renversement du pouvoir n'était pas évident. Ouais. Mais pour rebondir encore une fois sur les Carmes, mais bon, comme c'est le sujet... Donc, séminaire des Carmes, se trouve dans le 6e arrondissement de Paris, au cœur de Paris, et c'est le séminaire plutôt universitaire, parce qu'il est adossé à l'Institut catholique de Paris. C'est pour ceux qui font des études, que ce soit d'ailleurs plus poussées, dans différentes disciplines, littérature, etc. Un prêtre, enfin un jeune prêtre, il était diacre de cette époque, qui aujourd'hui est un prêtre... dont je ne qualifierai pas, je dirais pas les qualités, m'a expliqué que le supérieur des Carmes, finalement, a supprimé l'heure d'oraison prévue dans le programme habituel des séminaristes des Carmes pour laisser les séminaristes dormir 1 heure de plus parce qu'ils étaient fatigués de leur sortie nocturne. Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe hors de France ? Parce que c'est aussi la question que je posais. Est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène très franco-français ? Parce qu'on sait que mai 68 a eu quelques échos en Allemagne, en Italie, mais ça n'a pas pris l'ampleur, et surtout ça n'a pas cette... Non, je ne suis pas d'accord, là. Je ne suis pas d'accord. Non. 68 a une ampleur mondiale. Oui, mais ne fait pas... il touche l'ensemble de l'Europe, et même les pays d'Europe centrale qui sont à ce moment-là sous le joug communiste. Il y a des manifestations en Pologne, il y a des manifestations en Amérique latine, à Mexico. Il ne faut pas oublier non plus que tout cela a été précédé par ce qui s'est passé aux États-Unis, dans les grandes universités américaines. Donc on a un mouvement d'ampleur mondiale. Oui, ce que je voulais dire, vous avez tout à fait raison de me corriger, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas c'est pas vécu comme une rupture. C'est vrai que dans l'historiographie allemande ou dans l'historiographie même belge, donc tout près, mai 68, c'est pas une date de rupture, alors que n'importe quel Français considère que mai 68, c'est une date de rupture. Donc la question, c'est est-ce qu'il s'est passé la même chose dans les autres églises nationales, ou est-ce que c'est vraiment spécifique à la France ? Pour ce qui est de l'Église, il est sûr qu'il n'y a pas eu dans les autres pays européens autant de contestations que nous, on en a connu dans les séminaires, les couvents, les ordres religieux, etc. En revanche, il y aura une réaction, on en parlera peut-être tout à l'heure, une réaction qui, elle, est universelle, si on peut dire, c'est la réaction négative de grand nombre d'épiscopats à Humanae Vitae, à l'encyclique de Paul VI. On va venir sur Humanae Vitae. Je voudrais qu'on reste encore un petit peu dans l'Église de France, et que vous nous évoquiez une figure qui, pour vous, est très importante. Dans votre livre, Sous les pavés, l'esprit, aux éditions Salvator, vous parlez beaucoup de Maurice Clavel. Maurice Clavel, donc, il est né en 1920, il meurt en 79, assez jeune. C'était qui ? C'est un personnage étonnant. Maurice Clavel, c'est quelqu'un qui est né sur les bords de la Méditerranée, à Frontignan, une famille de pharmaciens, très brillant. Il passe le bac à 15 ans, il monte à Paris pour intégrer Normale Supérieure. Là, il va rencontrer Pierre Boutan, un certain nombre de ténors intellectuels. Donc, juste, c'est très important, j'explicite Pierre Boutan, donc c'est
l'une des grandes figures intellectuelles juives, c'est important, hein, Non, pas juif, non. enfin il est proche du judaïsme, pardon. Il sera par la suite, il sera proche Voilà, du judaïsme. pardon. Mais j'associe les deux parce que c'est très important. De l'avant-guerre et de l'immédiate après-guerre, et qui va avoir, c'est pour ça que je l'associe très important sur Clavel. Au judaïsme, parce que on a préparé un peu cette émission et vous m'avez dit que Clavel, comme beaucoup de ces jeunes de cette époque-là, était très proche finalement d'une extrême droite, presque fasciste. Oui, il était doriotiste à l'époque. Et vous savez ce qu'a fait Jacques Doriot pendant la guerre. Il est possible, si Boutan n'était pas intervenu, qu'il se soit retrouvé avec les troupes doriotistes et même jusqu'au front de l'Est. Les choses ne sont pas arrivées, même... En fait, Clavel, après une période, disons, dans la jeunesse vichiste, comme beaucoup, est passé à la résistance. C'est lui qui a accueilli le général de Gaulle au pied de la cathédrale de Chartres, puisqu'il dirigeait avec Sylvia Montfort un peu les maquis d'Eure-et-Loir, et de Gaulle dira « Il m'a ouvert les portes de l'Île-de-France ». Et il appelait d'ailleurs Clavel l'archange. L'archange... il se trouve avec Jean Villard pour fonder le Festival d'Avignon. Et c'est une figure marquante de l'époque à cause de ses pièces de théâtre, ses adaptations, mais aussi c'est une formidable plume qui s'exprime dans Combat et par la suite dans le Nouvel Observateur. Et cet homme extraordinairement brillant, il lui arrive une mésaventure au cours des années 60. Il passe par une dépression nerveuse, dit-on, épouvantable, dont il n'arrive pas à se sortir. Il passe par toutes les pharmacopées possibles. Il va voir les psys, puis un jour, il y a un psy qui lui dit « Monsieur Clavel, je ne peux rien pour vous, faut que vous allez voir un prêtre ». Surpris, Clavel dit « Il va voir un autre psy juif, celui-là, comme ça, on ne l'embêtera pas avec les curés. » Mais le psy juif lui dit la même chose « Monsieur Clavel, je ne peux rien pour vous, il faut que vous allez voir un prêtre ». Et à ce moment-là, par l'intermédiaire de Pierre Goursat, qui est le fondateur de la communauté d'Emmanuel, il va retrouver un grand spirituel, qui est le père Caffarel, qui va le mettre dans Saint-Jean-de-la-Croix, etc. Ça va être une conversion intégrale. Et Clavel deviendra pratiquant de la messe quotidienne. Maurice allait à la messe tous les jours. Et c'était une nécessité absolue pour lui. Mais alors, sa carrière, évidemment, de journaliste va en être bouleversée. Et quand va arriver mai 68, qu'il va annoncer avant tout le monde d'ailleurs, parce qu'en même temps, très curieusement, il est proche de l'extrême gauche, et des plus exaltés de l'extrême gauche, il va en fait interpréter mai 68 à la lumière de ce qu'il a vécu lui-même. C'est-à-dire que pour lui, mai 68 est une espèce d'immense convulsion de la société, qui rentre dans une dépression nerveuse, disons-le, et qui ne pourra s'en sortir que par le haut, c'est-à-dire par une métanoïa, par une conversion. Donc, très curieusement, à l'encontre de toutes les interprétations possibles et imaginables, Clavel attend le retour de l'esprit, disons-le, de Dieu, de ce mouvement de 68, parce qu'il pense que cette société, elle est en crise, parce qu'elle a perdu, en fait, ses repères, et que la modernité avoue, en fait, ses faiblesses, ses lacunes, et qu'il s'agit avec ce que mon ami, le sociologue Paul Lyonnais, appelait ce peuple adolescent, qui est apparu après la guerre et qui ne vit plus dans la condition des générations précédentes, mais sans les repères des traditions précédentes, des générations précédentes, parce que ces générations ont en quelque sorte abdiqué. Et Clavel dira, le mai 68, ça n'est pas le refus du père, c'est l'appel au père, parce que le père, en fait, il a déserté, en quelque sorte. Donc Clavel, il a une analyse tout à fait originale et intéressante de l'événement. Je dirais il est extraordinairement proche des 68ards les plus exaltés, les plus fous, disons, les Mao, etc., mais pas du tout du côté des chrétiens de gauche de l'époque, qui vivront les choses tout à fait différemment. Alors, je vous propose qu'on entende une citation que vous reproduisez dans votre livre de Maurice Clavel, justement, plutôt pessimiste, en fait, après coup, sur mai 68. On va entendre et puis on va voir ce que vous en dites. C'est issu d'un livre qui est resté fameux avec un titre à la Maurice Clavel, justement, « Dieu est Dieu, nom de Dieu », ça date de 1976. Vous n'êtes pas allé au monde. Vous vous êtes rendu au monde. Vous vous êtes essoufflé après ces idéologies, elles-mêmes à bout de souffle. Vous l'avez suivi au suicide alors qu'il espérait malgré lui votre coup d'arrêt. Mais oui,
son vide en appelait obscurément à votre substance, et vous vous êtes évaporé. Ses mains cherchaient le roc, et vous vous êtes dissous en poussière à sa ressemblance. Il se perdait, et vous vous êtes perdu avec lui, sans même l'aimer. Voilà, alors on a entendu ce texte. Hein. Le titre de Maurice Clavel, c'est du Maurice Clavel, mais le style, c'est aussi du Maurice Clavel, hein, très emphatique, enfin très... Et puis très... Mais alors, on sent qu'il est un peu déçu, là. On sent que, par rapport à ce que vous disiez, ou disant que mai 68 peut-être était un appel à quelque chose, là, on a l'impression que ça a raté. Mais Clavel disait que ça peut être un échec total. Ça peut être un échec total, et d'ailleurs, les vœux de Maurice Clavel n'ont pas été exaucés. Ça n'a pas été le retour de l'esprit, pas du tout. Mais pour comprendre exactement ce texte s'adresse aux chrétiens de gauche qui sont engagés à ce moment-là à fond dans, disons, la coopération avec le Parti communiste. Or, on a pensé que Clavel, à cause de ses amitiés extrémistes, disons maoïstes, etc., était du côté de Marx, etc. Or, ce n'était pas du tout le cas. Ce qu'il expliquait, c'est que mai 68, c'était apparemment une renaissance du marxisme ou du communisme, mais que ça ne durerait pas. En fait, on fera, disait-il, au marxisme une sorte d'été de la Saint-Jean. Ça durera 3 jours. D'été de la Saint-Martin, excusez-moi. Ça durera 3 jours. Et ensuite, ça va s'éteindre, ça va disparaître. Et en ce sens-là, il était encore prophète. Parce que mai 68, c'est le changement des signes. On part d'un parti communiste extrêmement puissant, d'une culture marxisante, etc. Et tout cela va disparaître dans les années suivantes. Et ça, Clavel l'a annoncé par ailleurs. Il a dit que toutes ces idéologies sont épuisées. Mais alors... c'est au moment où ces idéologies sont en voie d'épuisement qu'un certain nombre de catholiques croient intelligents d'y voir l'avenir. Donc, et c'est là où il se montre extrêmement violent dans ce pamphlet, Dieu est Dieu, nom de Dieu. Voilà. Vous écoutez La foi prise au mot sur 1968 dans l'Église. Le bibliste Régis Burnet recevait en 2018 Gérard Leclerc, journaliste, auteur de Sous les pavés l'esprit, et Yves Chiron, essayiste, auteur de L'Église dans la tourmente de 1968. Est-ce que ça, enfin là, on est au cœur d'un débat, hein, parce qu'évidemment, il y a mai 68, il y a les pros et il y a les antis, y compris dans l'Église. Est-ce que finalement, ça n'a pas sonné le glas du catholicisme de gauche, ce mai 68 ? À retardement et a posteriori, mais dans l'immédiat, il est sûr que les catholiques de gauche sont, on va dire, en pleine émergence encore, pour quelques années encore, et les plus séduits par mai 68, dans le clergé ancien ou jeune d'ailleurs, c'est quand même des clercs qui déjà, on va dire, sont progressistes, sont de gauche, sont... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que disait tout à l'heure Emmanuel Ladurie, repris par Gérard Leclerc. Finalement, et là c'est notamment pour les prêtres qui finalement vont quitter le sacerdoce suite à mai 68, etc., ce sont les profs de séminaire, les aumôniers d'Action catholique ou de jeunesse catholique, les jésuites, plus que les jésuites, etc., plus que les curés de campagne qui, eux, globalement, quand même, ont vu ça d'assez loin et n'ont pas été impactés par mai 68 comme le clergé des grandes villes. Je peux vous dire un mot que m'avait dit le monseigneur Pézery, que je trouve magnifique. Il m'a dit, même à Paris, ce sont les prêtres qui avaient le ministère humainement le plus épanouissant qui sont partis. Ce sont les laboureurs qui sont restés. Voilà. Je trouvais cette formule magnifique. Et pourquoi ? Parce que c'est un mouvement que globalement on peut dire d'un mouvement d'intellectuels. Voilà, je pense, oui, effectivement. Enfin, y compris pour hors de l'Église. Voilà, quand on voit voilà, c'est certain pour mai 68 en général, mais pour le clergé, c'est tout à fait clair. Quand on voit les contestations émises justement en mai 68, en juin 68, etc., par ces clercs contestataires, ça porte sur l'identité sacerdotale, la mission du prêtre, le mariage évidemment, et aussi ça remet en cause certains enseignements du magistère. Oui. Et donc on voit bien que c'est vraiment des clercs qui veulent avoir droit à la parole, veulent pouvoir décider. Et dans le clergé parisien, on n'a quand même pas une unanimité autour de ça. Il est certain que
dans le clergé qui va parfois organiser, signer des appels contestataires, ça reste une minorité. Ouais. Quelle est la réaction on va dire, dans l'immédiat, de l'épiscopat? Est-ce que c'est justement de ce que vous appelez les laboureurs? Est-ce que c'est ils sont au spectacle, c'est-à-dire qu'ils ils voient les choses et puis ils savent plus quoi faire, ou est-ce qu'au contraire ils ont déjà une volonté de contrôler? Moi, j'ai toujours en tête ce que m'a dit Monseigneur Pézeril. Oui. Il m'a dit, moi, à l'époque, j'étais partisan d'une solution dure, en fait. On mettait les gens devant leurs responsabilités. S'ils n'acceptaient pas, eh ben, c'était la porte. Il m'a dit, moi, c'était ma position, mais je n'ai pas été entendu, m'a-t-il dit à l'époque. L'épiscopat a préféré des atermoiements, des discussions, etc. Ça n'était pas ma position. Mais il faut être dans la peau des évêques de l'époque, c'était pas facile. Comment réagir à une telle fronde? Comment entendre raison? Comment discerner le bien et le mal? C'était pas évident à ce moment-là. Est-ce que vous pensez, je vais vous poser une question peut-être un peu théologique. Est-ce que vous pensez que c'est Boris Clavel qui me pose, qui me fait poser cette question-là? Est-ce que vous pensez que l'Esprit Saint avait quelque chose à dire à l'Église à ce moment-là? Sans doute, parce que les prêtres aussi sont le reflet de ce qui s'est passé avec la société. Et parce que si on vient au Concile, il faut quand même oublier un petit peu, on ne peut pas oublier tout ce qui était dit, ce qui avait été dit par Jean XXIII lui-même, qui attendait un printemps de l'Église. Or, au lendemain du Concile, ce n'est pas un printemps qui va se passer, c'est une formidable dépression sociale qui prend l'Église au dépourvu. Et les évêques sont un peu désorientés, ils croient, même Paul VI lui-même, il dit à Jean, dit-on, c'est merveilleux maintenant, en fait, avec le Concile, on a déblayé tous les obstacles par rapport à la modernité, et c'est le contraire qui se passe. On se trouve devant une formidable dépression sociale qui prend l'Église vraiment au dépourvu. Comment réagir devant cela? Longtemps après, on peut faire les malins, mais on comprend à quel point il pouvait y avoir du désarroi chez les évêques et chez les clercs. Il y a quand même, moi je pense qu'il y a quand même le problème d'un changement de société qui se produit, un changement de génération, l'avènement de ce que Ionnet appelle le peuple adolescent. Et ça, l'Église a beaucoup de mal à s'adapter. C'est pas très bien comment s'adapter à ça. Il s'appelle Jean-Pierre Le Goff, qui est, à mon sens, le meilleur analyse de 68, qui vient d'expliquer ça dans un superbe ouvrage, qui est un ouvrage d'égo-histoire. Il explique qu'il a vécu la période des curés guitares. Et il déteste d'ailleurs les curés guitares, etc., parce qui essayaient de s'adapter à ce peuple adolescent, etc., à ses modes de vie, à sa sensibilité, mais ça n'a pas du tout marché. Par contre, lui, ce que Jean-Pierre Le Goff retient de cette époque, c'était son prof de philo, qui était un prêtre, à qui il doit tout. En fait, il doit sa structure intellectuelle. Il dit, on essayait d'un côté de s'adapter à la société, ça marchait pas du tout, en fait. Les curés guitares, ça marchait pas. Mais quand on avait des gens un peu solides, alors là, on avait point de repère. Et moi, je pense à quelqu'un quand même qui a une certaine importance stratégique en 68. Il s'appelle Jean-Marie Lustiger. Il est aumônier de la Sorbonne, du centre Richelieu. Et il observe de très près les choses. Et en même temps, il n'accepte pas que ses étudiants aillent installer leur stand à la Sorbonne. Ils ne veulent pas du tout mêler l'Église au souk gaucho-surréaliste de l'époque. Mais en même temps, il a analysé, d'ailleurs, il a complètement intégré, à mon sens, d'après ce qu'il m'a dit par la suite, l'analyse de Clavel. Mais lui, il sent en définitive que l'Église vraiment est dans une mauvaise passe et qu'il va falloir tout reconstruire sur des ruines, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que Charles Leclerc parle de Jean-Marie Lustiger, on peut aussi parler de Monseigneur Marty, oui, qui est son prédécesseur. Effectivement. Le Monseigneur Marty arrive à introniser à Notre-Dame le 2 mai. Oui, le pauvre, il arrive. Le jour même où Nanterre est fermé. Après le 3 mai, au quartier latin, il y a une grande manifestation qui commence. Et donc, selon moi, il y a 3 phases, si on peut expliquer ça rapidement, dans la position de Monseigneur Marty face à mai 68, en lien avec son clergé, parce que c'est pas un homme qui prend des décisions solitaires. Dans un premier temps, il est vraiment interrogatif, d'une part parce que lui
et évidemment d'un univers culturel tout à fait différent. Il vient de Reims, mais il est originaire de l'Aveyron. Donc il est vraiment très surpris par ce clergé parisien, par même cette société parisienne qu'il connaît mal pour l'instant. Il n'a pas eu le temps, on va dire, comme tout évêque, de prendre la mesure de son diocèse. Donc il va être interrogatif, il va réunir une première fois le conseil presbytéral, c'est-à-dire une cinquantaine de prêtres, où il y a Monseigneur Lustiger, l'abbé Lustiger à l'époque, et chacun s'exprime, on a déjà des avis différents. Lui, il est dans l'expectative, il fait peu de déclarations. Et puis dans une deuxième phase, où il voit que le mouvement dure, que derrière cette contestation sociale des étudiants, mais après ensuite aussi des ouvriers, etc., il y a quelque chose qui est plus profond. Il va avoir des paroles qui vont sembler tout à fait compréhensives, non pas de soutien, mais compréhensives pour la contestation, ou du moins le mouvement qui se manifeste. Et donc ce sont ces célèbres formules qu'il a essayées à plusieurs reprises. Hein. Ce n'est pas improvisé. Oui. Dieu n'est pas conservateur, voilà. Dieu n'est pas conservateur. Dieu seul est absolu, etc. Et après, dans une troisième phase, donc après les accords de Grenelle, de façon significative, accords de Grenelle qui, bon... donc juste, c'est des accords qui sont conclus avec le Premier ministre de l'époque, voilà, qui est Georges Pompidou, voilà. avec oui, les syndicats. Donc ça met un peu fin au... Ça aurait dû, puisque voilà, c'était des avancées sociales importantes, mais ça laissait quand même en marge tout le mouvement étudiant, évidemment, qui n'est pas concerné par ça. Donc les grèves continuent, on a une deuxième nuit des barricades qui a eu lieu, mais il y a des élections qui ont été annoncées suite après à la dissolution de l'Assemblée, etc. Et donc là, Monseigneur Marty estime que ce qu'il craint maintenant, c'est un développement de l'anarchie, c'est l'expression qu'il emploie, et donc il appelle à la raison. Et il estime que, à la fois, les autorités doivent écouter les aspirations légitimes, mais que le mouvement de contestation ne peut pas s'éterniser. Donc on a, vous voyez, à mon sens, d'après les textes, les déclarations, et il est représentatif. Je pense d'une grande partie quand même des évêques qui ont été, pour beaucoup d'entre eux, surpris de ce qui se passait, qui ont exprimé parfois des éléments de compréhension, mais bon, il faut bien distinguer entre la contestation générale dans la société devant laquelle ils sont hésitants, et puis la contestation cléricale qui naît quand même dans la deuxième partie de mai 68, qui va prendre des aspects qu'ils vont devoir gérer là sur le long terme. Alors, vous l'avez dit, on avait déjà commencé à le dire, mai 68 dans l'Église, c'est vrai que ça paraît un peu une date phare, mais en fait, il y a une autre date phare pour cette année 68. C'est, alors, vous dans votre livre, Yves Chiron, vous en donnez deux. Moi, je connaissais surtout Humanae Vitae, mais il y a aussi le Credo, on va en reparler. Je vous propose qu'on entende, alors, j'ai découvert ça sur Internet, c'est un texte tout à fait fascinant de Paul VI, qui, lors de son audience générale du 18 septembre 1968, fait une sorte de bilan de son été, si j'ose dire, enfin de son mois de mai et de son été, et il est un petit peu, interrogatif. On écoute le pape. Aujourd'hui, nous poursuivons ce discours avec vous, et nous vous disons « Aimez l'Église ». Nous nous référons encore à l'esprit du Concile, que nous voudrions pur et ardent en ces années où nous devons méditer et appliquer les nombreux et grands enseignements que ce Concile nous a laissés. Certains pensent que celui-ci est déjà dépassé, ne retenant de lui que son impulsion réformatrice, sans tenir compte de ce que ces solennelles assises de l'Église ont décidé, ils voudraient aller plus loin. Ce qu'ils ont en vue, ce ne sont plus des réformes, mais des bouleversements qu'ils croient pouvoir autoriser d'eux-mêmes et qu'ils estiment d'autant plus géniaux que moins fidèles et moins en harmonie avec la tradition de l'Église, c'est-à-dire avec sa vie, d'autant plus inspirés que moins conformes à l'autorité et à la discipline de l'Église, et d'autant plus plausibles qu'ils se différencient moins de la mentalité et des façons de vivre du siècle. Et puis, que dire de certains événements récents comme l'occupation de cathédrales, l'approbation de films inadmissibles, les protestations collectives et concertées contre notre récente encyclique, la propagande en faveur de la violence politique à des fins sociales,
les manifestations anarchiques et le conformisme de la contestation globale, les actes d'intercommunion contraires à la ligne œcuménique juste. Où sont la cohérence et la dignité propres aux vrais chrétiens? Où est le sens de la responsabilité envers sa propre foi catholique et celle des autres? Où est l'amour de l'Église? Voilà, alors c'est un texte assez fascinant parce qu'il est à chaud quasiment, le 18 septembre, et il dit des choses intéressantes, enfin il mentionne quelques points, alors on ne va pas les passer tous, mais évidemment les protestations collectives et concertées contre notre, c'est un pluriel de majesté, donc ma récente encyclique, et puis vous avez aussi tiqué quand on l'a entendu, les actes d'intercommunion contraires à la ligne œcuménique juste. Vous avez dit c'est important ça. Ah oui, dans les deux cas, on voit bien que le pape est bien informé et suit tout ça de très près, évidemment. D'abord, un mot sur l'encyclique, peut-être. Bon, c'est une encyclique qui est publiée au cœur de l'été 68, qui sans mai 68 aurait été publiée quand même, évidemment, et qui est le fruit, on va dire, de longues années de réflexion, de travaux, de concertation sur le problème de la contraception, de la pilule, comme on disait à l'époque. Jean XXIII avait créé une commission. Paul VI a préféré que le concile n'en débatte pas trop et que dans tous les cas la décision lui appartienne, lui revienne. Il avait institué une commission internationale de médecins, de psychologues, de théologiens qui majoritairement avait donné un avis en faveur d'une contraception possible artificielle, avec une minorité qui résistait beaucoup. Et finalement, Paul VI, contre toute attente, c'est ce que disait Jean Guiton, on aurait cru que Paul VI, le soi-disant libéral, allait autoriser la contraception, prend un texte qui se situe dans la ligne traditionnelle de l'Église sur le sujet, et donc un texte qui indique que la contraception artificielle, donc la pilule, on va dire, ne peut pas être un moyen acceptable pour les chrétiens. Et donc cette encyclique va être on va dire, très mal reçu, non pas par l'ensemble de l'Église, ce qui serait évidemment exagéré, puisqu'au contraire, certains épiscopats l'ont soutenu, des théologiens l'ont soutenu, mais on a effectivement beaucoup d'épiscopats, et donc là, ce n'est pas un phénomène franco-français, c'est vraiment dans l'ensemble de l'Église, essentiellement, c'est vrai en Occident, des épiscopats soit critiques, soit réticents, soit qui essayent de trouver des solutions, enfin des interprétations plus ou moins ambiguës. Et puis on a quand même une levée de bouclier de théologiens, là aussi essentiellement occidentaux, plus de 600 théologiens, mais c'est des chiffres tout à fait bien établis. C'est la fameuse opposition concertée. Voilà, et le pape a bien vu la chose, qui conteste à la fois la méthode, en disant que ce n'est pas au pape à décider tout seul sur un tel sujet. Le concile a eu lieu, l'esprit de collégialité, etc. Donc il faut que sur ces sujets-là aussi, ce ne soit pas une décision personnelle, à la fin d'un pape. Et puis aussi conteste l'argumentation fondée sur la loi naturelle, donc une remise en cause complète à la fois de la méthode et de l'enseignement. Alors Gérard Leclerc, je me rappelle d'une précédente émission, parce qu'on a une longue histoire tous les deux, une précédente émission où vous m'avez dit, je me rappelle encore de la formule, que c'était probablement dogmatiquement juste, mais une catastrophe pastorale. Alors là, vous avez dit ça, est-ce que vous le dites encore ? Oui, sans doute, parce que ça a été mal accompagné. Un des principaux inspirateurs de Paul VI dans cette affaire, c'est un certain cardinal Wojtyła, qui est archevêque de Cracovie à l'époque, et qui est un spécialiste, je dirais, d'éthique, même d'éthique conjugale. Et c'est lui qui, je crois, a inspiré très fort Paul VI dans cette affaire, dans sa décision finale. Mais si Jean-Paul II avait écrit cette encyclique, il l'aurait faite un peu différemment, avec des arguments, je dirais, de type plutôt anthropologique. En dehors d'une certaine conception naturelle, de morale naturelle, un petit peu dépendant d'une certaine scolastique. Je pense que peut-être que, en tout cas, cette argumentation a été mal reçue. Je signale, entre parenthèses, qu'il y a quelqu'un qui a vigoureusement défendu Paul VI au moment de l'humanité, qui s'appelle Maurice Clavel, qui a fait à l'époque, dans le Nouvel Observateur, 2 articles absolument retentissants, qui lui ont valu des récriminations infinies, mais dont il se moquait éperdument.
Évidemment, pourquoi ça a un tel retentissement? Parce que cette encyclique, c'est une énorme provocation au moment précisément où on exalte le changement des mœurs et la libération sexuelle. Moi, je me souviens, j'ai appris cette encyclique, j'étais à Lyon, je revenais du Midi, on était en train de boire avec quelques copains un pot là, dans un bistrot de Lyon, j'ai entendu ça à la radio. Oh là là! Oh, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va... J'étais persuadé qu'évidemment, ça allait produire une explosion. Et ça, bon, ça a produit une explosion. Mais j'ajoute une chose, mais j'aimerais que notre ami réagisse à ce propos, c'est que l'autre texte est aussi, presque aussi plus important que Humanité, c'est le credo de Paul VI, qui répond quand même à une formidable crise de la foi. À ce moment, des gens comme Danielou et Delubac sont vent debout contre ce qu'ils appellent les assassins de la foi. Donc, c'est la foi dans ses fondements, indépendamment de cette histoire de mœurs, de pilules, etc. C'est la foi dans ses profondeurs qui est en cause. Et là, Paul VI est obligé de réagir en reformulant la foi dans un credo, quoi. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans votre livre, hein, Yves Chiron, L'Église dans la tourmente de 1968, chez Artege. Je savais que ça existait, cette histoire de credo, mais je n'avais pas vu à quel point c'est en fait quelque chose d'essentiel dans cette année 68. On retient souvent Humanité, mais en fait, il y a aussi cette histoire de credo. Donc, redites-nous ce que fait le pape, en fait. Effectivement, enfin, tout part, je dirais, d'une enquête du Saint-Office en 66, donc un an après le Concile. Donc, le Saint-Office s'adresse à tous les épiscopats de l'Église pour qu'ils dressent une sorte de bilan sur les croyances, la doctrine, est-ce qu'il y a des problèmes doctrinaux, etc. Vous écoutez La foi prise au mot sur 1968 dans l'Église. Le bibliste Régis Burnet recevait en 2018 Gérard Leclerc, journaliste, auteur de Sous l'épave et l'esprit, et Yves Chiron, essayiste, auteur de L'Église dans la tourmente de 1968. Donc les réponses arrivent et l'épiscopat français est assez lucide d'ailleurs en disant effectivement bon, le Concile a eu lieu, etc. Mais sur certains points de doctrine il y a des hésitations, des contestations, et il précise même parfois les prêtres ne savent plus très bien quoi dire sur le sujet. On parlait des fins dernières, donc l'enfer, purgatoire, etc. Paul VI reçoit ces réponses des épiscopats. Et puis, il voit la réponse française et il se dit, oh là, ils sont clairvoyants, mais pas suffisamment au sens où ils ne s'en inquiètent pas, parce qu'effectivement, le propos était assez rassurant. Et donc, toutes ces réponses venues de l'ensemble de l'Église, avec forcément, du côté de l'Europe et des États-Unis, des réponses plus inquiétantes qu'ailleurs, inquiètent Paul VI, qui pour lui s'imaginer, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qu'après le Concile, les choses allaient prendre une tournure plus favorable, plus lumineuse. Et puis, par ailleurs, il a aussi un livre important qui l'a marqué, c'est le livre de Jacques Maritain, donc philosophe catholique important. Là aussi français. Le paysan de la Garonne, qui paraît là aussi après mai 68, fin 67 si je me trompe, et qui dresse là aussi un état des lieux assez inquiet et non seulement par rapport à la foi vécue, mais par rapport aussi au clergé qui parfois est défaillant selon Maritain. Et finalement, Maritain va suggérer au cardinal Journet, son grand ami, grand théologien, est-ce ça ne serait pas l'occasion pour Paul VI de faire une sorte de proclamation, réaffirmation de la foi? Et là, cette suggestion de Maritain va être reprise. Et c'est Maritain qui va rédiger la plus grande partie du texte qui va être promulgué par Paul VI, avec l'idée à la fois une réaffirmation donc intégrale de la foi. C'est quoi? C'est une proclamation? Oui. Il va faire quoi en fait, le pape? Il va proclamer un credo, alors non pas le credo, on va dire, synthétisé tel qu'on le dit à la messe, mais ces formules du credo, on va dire, développées, explicitées, pour être davantage compréhensible par l'homme d'aujourd'hui, mais avec en référence à chaque fois la formule traditionnelle. Donc une sorte de paraphrase du credo. Une sorte de paraphrase, et il va proclamer ça de façon solennelle sur la place Saint-Pierre, en espérant, en souhaitant que ce soit repris dans les différents diocèses, cathédrales de France et du monde entier d'ailleurs, et ce qui sera
sans doute pas un mouvement aussi Oui, parce que universel qu'il qu'est-ce qui se espérait. passe, justement? Et vous voyez, même le monseigneur Marty, plus tard, dira, à propos de ce credo précisément, dans la situation où l'Église de France était, donc après mai 68, 2 mois, même pas un mois et demi, après mai 68, avec une contestation cléricale qui se développait, il reconnaît lui-même que l'Église de France en son ensemble, c'est-à-dire les évêques qui auraient pu prendre l'initiative, n'ont pas attaché assez d'importance à ce texte que le pape avait tenu à proclamer solennellement, et n'ont pas pris les initiatives qui auraient pu être prises pour, on va dire, associer l'ensemble des fidèles à ce credo réaffirmé, développé par le pape. Vous avez eu cette impression-là, vous, en vivant les événements, hein, puisque ce n'est pas un mystère, vous étiez contemporain de ces événements. Vous l'avez vécu comment, ce credo? Est-ce qu'il a été emporté dans la tourmente de mai 68 et d'Humanité Vitae, ou est-ce que... Pour moi, je l'ai vécu comme un point de repère important dans un moment précisément de contestation et de troubles profonds dans l'Église. Il fallait que le pape intervienne pour donner un point de repère solide. Enfin, le credo, c'est fondamental dans l'histoire de l'Église, hein, depuis les premières formulations des premiers conciles œcuméniques. Il fallait ce point de repère. Et pour moi, c'est important. Alors, je mesure mal, mais c'est à l'historien plutôt de répondre à cette question. Quel a été le résultat en définitive est-ce que l'Église a été vraiment au diapason? Est-ce que le commentaire un peu pessimiste du cardinal Marty est valable pour l'ensemble de l'Église? Je ne sais pas. Il y a 2 éléments opposés en lien direct avec ça. Donc, pendant l'été 68, on a de jeunes prêtres des diocèses de ce qu'on appelait le centre-est, c'est-à-dire Lyon, un peu important, Saint-Étienne, Grenoble, etc., qui se réunissent comme chaque année. C'est les prêtres qui ont moins de 50 sacerdoces. Et donc, cette réunion qui a lieu chaque année, cette année-là est fortement agitée, prend tout au long de sa durée un aspect de contestation de l'Église, etc. Et dans les points qui sont contestés par ces jeunes prêtres, il y a, et il les cite, credo et Humanae Vitae, en disant une parole qui nous est imposée de Rome. Donc parmi les éléments contestés, non pas qu'ils remettent en cause la totalité du credo, mais ils estiment que le simple fait d'une formulation solennelle universelle que le pape souhaite diffuser le plus largement possible est déjà contestable. Et inversement, on a un théologien qui était également un homme de médias important, le père Danielou, le futur cardinal Danielou, qui lui va défendre ce credo dans tous les supports médiatiques auxquels il a accès, en premier lieu la Croix évidemment, et qui va lancer une collection de livres en lien avec ce credo, en disant, comme disait Gérard Leclerc tout à l'heure, maintenant ça va être le critère, le point de repère. Tous ceux qui veulent s'écarter de ce credo par des divagations, eh bien, il faut y répondre. Vous avez dit quelque chose d'important qui peut peut-être nous donner une clé de mai 68. Vous avez dit, le problème, ce n'était pas le contenu du credo, c'était la déclaration magistérielle, c'était l'autorité. Est-ce que c'est ça, au fond, le cœur du problème? C'est d'où tu parles? Mais il est évident que, je dirais, la contestation de l'autorité qui est manifeste, on va dire, dans la jeunesse de mai 68, est peut-être le premier point sur lequel aussi vont s'appuyer les contestataires de l'Église, qu'il s'agisse de prêtres, de scénaristes ou de religieux. Une remise en cause de l'autorité, non pas comme autorité en tant que telle, mais dans sa façon d'exercer cette autorité. Et on le voit bien chez les dominicains du Sauchoir ou ailleurs, ils ne veulent plus, je dirais pas, par exemple, de règlements imposés, mais ils ne veulent plus de règlements qui ne soient pas concertés ensemble, etc. On arrive à la fin de l'émission. J'ai envie de vous poser à tous les deux une même question. Qu'est-ce qui reste de mai 68? Est-ce qu'il reste finalement plus grand-chose? Est-ce qu'il reste des divisions? Est-ce que l'Église s'en est mal remise? Comment vous voyez les choses? Moi, je vois les choses que mai 68 inaboutit, en fait. On vit toujours dans la suite de mai 68 parce que mai 68 a ouvert tous les dossiers, n'en a refermé aucun. Oui.
C'est-à-dire tout s'est trouvé mis en cause, des fondements de la société, de l'Église, de la foi, etc. Et en fait, nous sommes toujours aujourd'hui dans une incertitude qui est d'autant plus parfois angoissante que des problèmes nouveaux et très graves dans l'anthropologie se posent, ne serait-ce que sur l'avenir de l'humanité. En fait, qu'est-ce que l'homme ? Parce que là, on a vécu aussi dans la suite de mai 68 l'époque de la déconstruction philosophique et Michel Foucault annonçait en fait la mort d'un certain homme, une certaine conception de l'homme. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine conception de l'homme caduque, mais il faut bien quand même rattraper les choses. Et comment va-t-on rattraper les choses dans une période de doute universel et où des défis d'ordre technique, etc., se posent même sur l'homme. Est-ce qu'on peut faire le cyborg, par exemple ? Est-ce qu'on peut trafiquer l'homme ? Est-ce qu'on peut trafiquer la reproduction humaine, etc. Toutes ces questions-là sont d'autant plus angoissantes qu'il n'y a pas de réponse ferme sur ce qu'est l'homme, sa destinée, et notamment sa destinée surnaturelle. Yves Chiron. Je dirais que la réponse ferme, on la trouve quand même dans l'enseignement de l'Église, oui. Y compris le plus récent, à travers le magistère de Jean-Paul II, le catéchisme de l'Église catholique, etc. Mais pour mai 68, en général, je dirais que c'est une révolution qui, politiquement, évidemment, a échoué, mais qui, intellectuellement, a réussi, en ce sens que bien des thèmes, des tournures d'esprit, des changements souhaités en mai 68 ont eu lieu, ne serait-ce que par rapport à des questions comme celle de l'autorité dans l'enseignement, dans l'Église ou ailleurs. Et puis des aspirations qui, par certains côtés, sont devenues des réalités banalisées, pour d'autres, n'ont pas abouti. Mais 68, c'est un esprit qui a duré et qui dure parce que la révolution culturelle inverse, et non pas la contre-révolution, mais la révolution culturelle inverse, ne s'est pas encore imposée, évidemment. Très bien. Alors, je vais vous montrer vos deux livres et puis il nous reste un tout petit peu de temps pour que vous expliquiez un peu ce que vous avez voulu faire. Alors, Gérard Leclerc, vous venez de faire paraître donc Sous les pavés l'esprit aux éditions France Empire Salvator. Alors, est-ce que ça vous choquera ou ça vous peinera si je dis que c'est un peu de l'égo-histoire ? Il y a un peu Gérard Leclerc et l'esprit et mai 68. Non, oui, c'est vrai, c'est un témoignage personnel. C'est une réflexion très personnelle qui suscite d'ailleurs des commentaires très, très divers. Beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. C'est vrai que moi, je reste à une espèce de 68 art très bizarre. Je reste à 68 art clavédien. Parce que je pense que de cette convulsion sociale ressortent des questions fondamentales auxquelles il faudra répondre. Et pas répondre de façon superficielle, mais vraiment au fond, en allant au fond des choses. Sous les pavés l'esprit aux éditions France Empire Salvator. Et puis Yves Chiron, donc j'ai déjà parlé, l'Église dans la tourmente de 68, c'est aux éditions Artege. Est-ce que ça vous peinera si je vous dis que c'est aussi un peu comme une biographie de 68 ? Ah, une biographie de 68, oui. J'avais cru que vous alliez dire de moi. Non. Moi, en 68, j'avais 7 ans, donc... Non. Mais c'est fait comme une biographie de l'année. Voilà, une biographie de l'année, et puis ne pas isoler mai 68 français de son contexte international et de son contexte surtout ecclésial. C'est une année importante pour l'Église, c'est certain, et une année non pas de rupture, parce qu'elle a eu lieu avant ou après, peu importe, mais c'est pas une année de rupture, mais c'est une année clivante, c'est certain. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, de nous avoir fait découvrir votre vision de 68, une vision qu'on l'a dit, n'est pas définitive. Il ne s'agissait pas d'établir, comme je disais, une orthodoxie. Les auditeurs se feront leur opinion et vous pouvez vous faire votre opinion en regardant cette émission, en la regardant autant de fois que vous le voulez sur le site de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.